que vous allez tous très bien. Avant d'aller chercher les enfants. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Et oui, je voulais faire un petit live avant d'aller chercher les enfants à l'école. Bon, je ne vais pas durer longtemps, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Voilà, parce qu'il est quand même 16h, pas 16h01, et je vais chercher mes enfants à 16h, pratiquement 50. Voilà, 16h45, 50, parce qu'ils viennent vers 16h50. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Bisous les amis. Moi, j'en profite un petit peu pour vous faire un petit live. Là, je suis en train de mettre mes chaussures parce que je me prépare après pour aller chercher les enfants à l'école. Bonjour, bonjour, coucou Sabrina, coucou Bye Family DRG, super les vêtements, hein. Ils sont vraiment au top. Hein. Surtout n'hésitez pas à aller voir Bye Family DRG, c'est un site de famille qui est vraiment au top. Alors si vous voulez découvrir quelques vêtements, bah franchement c'est super 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 joli, allez voir. Bonjour à tous, coucou Magali, coucou Manu, coucou Marie Ranges. Oui, après je vais aller à l'école pour chercher les enfants. Bah là, il n'est pas l'heure encore. Hein. C'est que je me prépare parce que j'aime bien être prête avant d'aller chercher les enfants. Ah super, on est super contents, merci. Mais de rien, Bye Family DRG. En tout cas, ils connaissent vraiment mes goûts. Hein. Attendez, je vais poser mon portable sur le trépied pour pas que je puisse le tenir à chaque fois. Là, je suis dans ma petite cuisine. Voilà, hop. Alors, qu'avez-vous fait de beau aujourd'hui? Attendez, hein. Je me pose tranquillement. Voilà, parce que je dois attacher mes chaussures, qui n'est pas attachée d'ailleurs. Hello Dagvan. Coucou, ça va bien? Oui, je vais super bien. Être ma dono. Là, je suis en train de mettre mes petites chaussures parce qu'après, on va aller chercher les enfants à l'école. Vous avez rien fait de beau aujourd'hui? Peu dédicace à Camille, s'il te plaît. Dédicace à Camille. Télétravail. Ah, ça c'est même travailler chez soi des fois. Rien, un peu de ménage. Ah ben, on fait nos petits trains-trains habituels. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Je me suis occupée de mon bébé 3 mois. Bah, bon courage à toi, Gwendo, Julienne. Moi, j'ai fait 2 machines. Et voilà, mes machines, elles sont en train de faire, là. Alors, moi, j'avais une amie à moi qui est venue me voir. Bon, finalement, on a passé une petite après-midi ensemble. Bon, aujourd'hui, bon, j'ai fait mes petits trains-trains habituels. Hein. Et après, j'ai une amie qui est venue me voir, tranquille. Bon, on a mangé ensemble, puis on a beaucoup parlé, tout ça. Je vous vois plus, je suis triste. Oh, Nandine Poncette. Eh ben, écoute, si tu ne vois plus, eh ben, écoute, on a les réseaux sociaux. On est toujours actifs sur les réseaux. Tu vois. Moi, j'ai commencé les cadeaux. Ah ouais, moi, j'ai pas commencé encore, il faut que j'y pense. Je vais commencer à les faire petit à petit parce que ma fille, Jade, elle a commencé à choisir ses cadeaux de Noël. Alors, avec le catalogue, je vais voir ce qu'elle a choisi. Parce qu'elle a choisi beaucoup de cadeaux. Hein, parce que pour une fille de 5 ans, ils prennent tout le catalogue. Hein. Mais je vais expliquer comme quoi il y avait d'autres enfants qu'il fallait que si, admettons, Papa Noël commande des cadeaux, il ne pourra pas commander tout parce que c'est vraiment énorme. Et qui devait penser aux autres enfants. C'est ce que je vais expliquer à ma fille. Comme ça, au moins, elle me comprend. Si au moins, elle ne voit pas tous les cadeaux qu'elle a choisis, au moins, elle va avoir quelques cadeaux qu'elle a choisis à peu près. Et comme ça, au moins,
Elle sera pas triste. Ça l'a bloqué, excusez-moi. La couture, c'est génial aussi, Edith. Mais moi, je sais que moi, je suis une machine à coudre. Des fois, avant, j'avais fait plein de masques. Avant, j'aimais bien coudre. Bon, bah, je vous l'avoue, hein, je ne suis pas une pro en couture. Je sais faire que les masques. Parce qu'à l'époque, il fallait des masques. Alors, je faisais beaucoup de masques. Vous me manquez énormément sur la télé. Oh, merci, Elisa. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Même si on n'est plus à la télé, on est sur les réseaux. Ça se trouve, vous allez nous voir plus tard dans d'autres émissions, tout ça. Je vous adore, je suis du Loir-et-Cher et vous vivez à Bourges. Bah, il faut venir nous voir, Nadine Poncette. Il faut venir nous voir, il ne faut pas hésiter. Si un jour vous nous voyez, on est des gens qui sont vraiment sociables. Et vous inquiétez pas, on vous aurait dit bonjour quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, bon temps Sonia. Noël est trop commercial. Bah, Olivia, elle est chez elle avec son fils, son mari, tout ça. Elle est bien chez elle, ma fille Olivia. Bah, alors, Marie Nogera. Bon, comme j'ai expliqué, j'ai arrêté Shogun parce que j'ai beaucoup de projets de mon côté. Plus, comme étant donné que je suis influenceur, je ne peux pas gérer Shogun en plus. Et puis, en plus, j'ai ma vie privée. C'est pour cela que j'ai arrêté Shogun. Alors, c'est une décision que j'ai prise. Et le problème, c'est que voilà, il faut penser quand même à ce qu'on veut faire de notre côté. Et puis à la vie de famille. Parce que Shogun, c'est juste un complément de revenus qu'on veut faire, tout ça. Mais sincèrement, les produits Shogun, c'est vraiment des bons produits. Hein. C'est parce que c'est moi qui a voulu arrêter. Et voilà, c'est tout. Après, c'est un choix. Hein. Après, il y a des gens, il paraît qu'il y a des gens qui disent comme quoi c'est irrespectueux parce que j'ai pas averti, parce que j'ai arrêté Shogun. Mais j'ai pas à me justifier si je dois arrêter Shogun ou pas, parce que déjà, c'était ma vie. Alors, si j'ai arrêté Shogun, c'est pour une bonne raison. Voilà. Allez-vous faire l'émission? Bah écoute, non, on ne fait pas l'émission parce que étant donné qu'il faut quand même avoir des nouvelles familles, bien sûr, et que ça fait du bien aussi de voir d'autres familles, parce qu'on a quand même fait 3 saisons, et je trouve que 3 saisons, c'est beaucoup, et puis c'est déjà pas mal aussi. Il faut laisser quand même la place à d'autres familles. Voilà. Oui, bien sûr, je fais ce que je veux. Et heureusement d'ailleurs, Virginie. Non, mais c'est que je dis ça, c'est par rapport aux gens parce qu'ils trouvent ça pas respectueux parce que je leur ai pas dit que j'ai arrêté Shogun, quoi. Mais bon, après, on a chacun notre vie, on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé de se justifier parce qu'on doit arrêter ceci. En fait, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'on fait aussi de notre vie. Je veux dire... on a chacun notre vie et puis si on veut le dire, on le raconte et puis si on veut pas le dire, ben on ne dit rien, c'est tout. C'est parce que voilà, je voulais raconter puis je voulais arrêter, un point, c'est tout. Merci beaucoup Julie. Jolie gosse, je veux dire, excuse-moi. Coucou, sans moi. Mais par contre, je vous dis, hein, les produits Shogun, je sais que c'est des bons produits. Je commanderai souvent des produits là-bas parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et en plus de cela, ça se trouve, un jour ou l'autre, je vais me remettre à Shogun. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, Olivier se déplace-t-il sur Paris pour son boulot? J'ai besoin de lui afin de refaire la peinture. Bah écoute, si la maline, il faudra voir ça avec mon mari, parce que je sais qu'il va monter sa propre boîte bientôt. Et il faut voir ça avec lui, voir s'il fait des déplacements, parce qu'après, c'est vrai qu'il faut compter le déplacement, il faut compter le devis, il faut compter tout dedans. Alors, il faut que tu vois vraiment ça avec lui. Voilà. Moi aussi, j'ai fait Shogun, j'ai arrêté faute de temps. Exactement, Guigorine. C'est par rapport aux fautes de temps, parce que étant donné que quand on a beaucoup de choses à faire, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est impossible.
Hey, hey, Domaine Chenvert. Je me rappelle de vous. Domaine Chenvert, c'était trop génial. On n'a que des bons souvenirs. C'était un bon... Franchement, le camping, il était excellent. Franchement, si un jour on devrait revenir, on reviendra. Je vais super bien, Crédit 59. Merci énormément. J'espère que vous tous, vous allez tous bien d'ailleurs. Ça va, Tatiana? Coucou, Coco 33 000. Mais Elisa, c'est... Tu veux t'excuser auprès d'Olivia, mais t'inquiète pas, je lui en parlerai, il n'y a pas de souci, Elisa. Mais elle t'en veut pas, ma fille, hein, sincèrement, elle t'en veut pas. Et si elle t'a bloqué, sincèrement, c'est juste pour une petite raison, c'est pour une bonne raison, tu vois. Mais sinon, elle t'en veut vraiment pas du tout. Elle t'aime bien quand même, t'inquiète pas. Mes futurs projets, je préfère pas trop en parler parce que je préfère que ça aboutisse pour en parler. Parce que des fois, on en parle et puis ça aboutit pas. Ce serait dommage d'en parler pour un rien, quoi. Bonjour du Havre. Bonjour tous les habitants du Québec. Bonjour de l'Anjou. J'aime ce que vous faites. Vous avez sur... Merci Marie-Vonne, Robert. C'est super gentil de ta part. Est-ce que vous êtes intéressé par Vérissure les gens? Alors là, je peux vraiment peut-être pas te dire. Après, peut-être d'autres personnes est intéressées par Vérissure parce que j'ai jamais été en contact avec eux et j'ai jamais... Moi, je les ai jamais appelés pour ça, par contre. Mais peut-être que c'est bien, hein. Bonjour tous les habitants du Portugal. Je vais super bien, Caïs, mon fils, ma vie. Moi aussi, je l'aime énormément. Et ça bloque, je suis désolée, je suis obligée de passer les messages. Coucou, Dophie Océane, j'espère que tu vas bien. Je vais super, ça va. Ça va super bien. C'est vrai qu'à un moment, j'étais malade, mais là, ça va mieux. Merci beaucoup, Dophie Océane. Bonjour à tous les habitants de Paris. Bah moi, j'ai 46 ans, je vais avoir bientôt 47 ans le 5 novembre. Alors, surtout, n'oubliez pas mon anniversaire. J'aurai 47 ans le 5 novembre. C'est le mois prochain. Bon, d'ici là, on a le temps encore. Merci Corinne54, tu es très adorable comme tout. Merci beaucoup. Coucou Elim, Salva. Bisous à tous les habitants de Bordeaux. Elsa et Salah, ils sont chez ma fille Olivia. Et non, ils ne sont pas ici. Je passe le temps, grâce à vous, devant l'école en attendant ma fille. Merci. Ah, bah merci, Sassolia 14. C'est super gentil. Bonjour, Célina 44. Je suis un peu dégoûtée. Je veux trop voir les lives de Elsa, mais elle les fait tard. Dommage. Ah, Beryl, c'est vrai que c'est pas évident. Puis, comme elles sont un peu décalées, Elsa prend souvent son temps à faire les lives. Parce que souvent, elle aime bien les faire tard. C'est quand même dommage. Ou sinon, si elle les fait tard un jour de week-end où tu travailles pas, c'est vrai que c'est mieux de y être, quoi. Mais c'est vrai que souvent, les lives, quand on les fait, déjà, on prévient pas. Parce que souvent, quand on préfère pas prévenir, on préfère les faire comme ça, les lives. Parce que étant donné que quand on prévient puis que après qu'on peut pas les faire, c'est dommage d'avertir les gens puis que on les fait pas. Alors on préfère faire comme ça quand on a envie. Comme ça au moins les gens ils voient qu'on est en direct et puis ils viennent comme ça. Salut, ça va Sou, que je vous adore, toi et tes enfants. Merci Luna Millet, tu es adorable comme tout. Je te fais d'énormes bisous. Tac, que ton rhume et moi là. Bon, je suis tous un petit peu Ghislaine quand même. Hein. Mais c'est vrai que, après, peut-être que vu comment je parle, c'est vrai qu'il y a moins le rhume. Ah, mais le rhume, c'est affreux, hein, c'est chiant. Ça va bien, Maïva Aurel. Je vais super bien. Non, ils sont pas repartis, Maïva et Elsa. Ils sont chez Olivia.
Elsa et DRS, je veux dire, excuse-moi. Merci beaucoup, Sandra Lenestour. Je vais super bien, Gislaine 320. Ça va, Nono 3804. Bonjour, Ida 29 000. T'adores la voix d'Elsa? Bah, merci pour elle. À mon tour d'être malade. Oh là là, c'est vrai que c'est chiant qu'Aïs, mon fils, ma vie. C'est vrai que c'est... Bah, après, c'est la période où on est plus malade. Parce qu'étant donné qu'on rentre dans le froid, et soit on est enrhumé, quand on a une angine, ou... bah, surtout les petits, c'est vrai que c'est dommage. C'est le temps où on est tous malades. Bon, avec la gastro, tout ça. Alors, Nessa 18206, je vais répondre à ta question. Alors, pourquoi on arrête famille nombreuse? C'est parce qu'il faut quand même qu'il y a d'autres nouvelles familles. Parce qu'au bout d'un moment, qu'on voit toujours les mêmes familles. Bon, je ne dis pas le contraire, c'est bien aussi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on a fait quand même 3 saisons. Et 3 saisons, c'est quand même énorme. Ah, franchement, on a passé des bons moments. Et pour nous, je pense que, voilà, quoi, les enfants, ils ont grandi, tout ça. Et on n'a pas tous nos enfants avec nous. Et je pense que le mieux, c'est de voir des familles où il y a plein d'enfants toujours avec eux. Tout ça. Bon, après, c'est souvent les mêmes choses, je comprends. Mais le problème, c'est qu'il faut voir quand même d'autres familles. Parce que des fois, il faut renouveler, quoi. C'est ce qui est normal. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, on est toujours sur les réseaux. Et peut-être que plus tard, on fera d'autres émissions, tout ça, on ne sait jamais. Ouais, ils ont déménagé, Lily 170 780. Ma fille Théo et puis sa femme ont déménagé. Alors franchement, sincèrement, moi je vous l'avoue que c'est triste que mon fils il est parti. Et moi ça m'embête un peu, je vais pas le cacher. Parce que un de mes enfants, alors moi, nous qui est proche de nos enfants, moi je suis trop près de mes enfants, tout ça, que un de mes enfants est parti vraiment loin. Franchement, je suis vraiment triste pour ça. Parce que moi, mes enfants, j'aurais tellement voulu qu'ils soient à côté de chez nous. Mais bon, après, ça fait partie de la vie. Hein. Il faut bien qu'ils prennent leur envol. Et heureusement heureusement de ça, je veux dire, qu'il y a Internet, tout ça, qu'on puisse se voir et qu'on puisse s'appeler. Et j'espère bientôt quand même le revoir, mon fils. Je ne vais pas comprendre les questions. Mochi, c'est quoi comme question? 5 novembre, merci, c'est gentil. Il faut penser à mon anniversaire. Je vous adore. Merci, Carlos Carolina. Je vais être super bien, Nathalie Fuseau. Ça va bien, Elisa. Excusez-moi, j'ai loupé des messages. Je suis vraiment désolée. Oui, je passe une très bonne journée. Je te remercie. Bon, je vous avoue que aujourd'hui, cet après-midi, c'est une journée, cet après-midi tranquille. Parce que j'ai eu une copine qui est venue me voir. Bah, c'était de l'imprévu au fait. Parce que souvent, les imprévus, c'est ce qui est meilleur. Alors, c'est une copine d'enfance qui est venue me voir. Et je suis contente de l'avoir vue, tout ça. Et on a mangé ensemble. Et puis, finalement, on a tellement parlé que le temps passe tellement vite. Et entre-temps, bah, avant d'aller chercher les enfants, je voulais faire un petit live avec vous. Bah, c'est lequel de mes enfants est parti, c'est Théo et puis sa copine Marie. Ils sont partis très très loin, ils sont partis du côté de Perpignan. Et je suis triste pour ça parce que je sais qu'il n'est plus à côté, quoi. Parce que quand il est à côté, on le voyait plus souvent. Et que là, je sais qu'il est très loin et on ne va pas le voir souvent. Et franchement, je suis tellement... dans un sens, je suis dégoûtée. Franchement, je vous l'avoue, je suis dégoûtée qu'il est vraiment parti loin, mon fils. Mais bon, après, ça fait partie de la vie. Bah, le permis, sincèrement, pour le moment, j'ai pas le permis. Mais j'aurais bien voulu, bah, j'ai réfléchi un bon moment. J'aurais bien voulu le passer en automatique pour essayer, pour voir si je l'ai. Mais je sais que mes enfants, surtout Olivia, pour elle sait que je ne l'aurai pas. Mais autant essayer. Alors, en ce moment, je vais essayer d'aller m'inscrire déjà au code.
parce que le code, mon code n'est plus valable. J'ai eu le code, mais ça fait un bon moment que je ne l'ai pas passé. Le code n'est plus valable. Je vais commencer à repasser le code et puis à faire le permis automatique. Peut-être que ça marcherait. Peut-être que je l'aurai ou peut-être que je ne l'aurai pas. Hommage, mais je croyais qu'il travaillait dans un magasin de... Oui, Delphine Océane, il travaille dans un magasin de cuisine. En fait, qui va aller à côté de Perpignan. Il a eu un rendez-vous au même endroit, le magasin de cuisine. En fait, c'est comme s'il a été muté, mais il a rendez-vous là-bas pour voir si c'est bon ou pas, pour qu'il puisse retravailler dans le même enseigne. Merci beaucoup, Claude. Waouh, ça va tellement vite. Claude Ferrarito. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon temps, Sonia, tu as tout à fait raison. Il n'y a pas que ça dans la vie, le permis. Mais c'est vrai que tu as raison de plus y penser. Après, voilà, moi j'y pense pas. Hein. Franchement, j'y pense pas du tout. Mais comme les gens ils m'en parlent, mais moi, c'était prévu que je puisse repasser le permis. Et après, réessayer quand même, parce que j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Sincèrement, j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Parce que franchement, quand c'est vrai que avoir le permis, c'est quand même être autonome de soi-même et de ne pas demander tout le temps aux autres de nous emmener. Et moi, j'ai horreur de ça, de demander à des personnes de m'emmener par-ci, par-là, parce qu'ils sont pas là pour ça déjà. Et puis moi, ça me dérangerait de demander à chaque fois, même pour mes enfants. Pourtant, c'est mes propres enfants, ils ont le permis, tout ça. Et j'ose pas leur demander de m'emmener, admettons, faire des courses, patati, patata, ailleurs. Vous voyez, mais moi, et si j'ai vraiment besoin, que je suis vraiment en galère, c'est sûr qu'ils vont m'aider, mes enfants. Mais moi, je suis pas là à toujours leur demander, parce qu'ils ont quand même leur vie. Et moi, j'aurais voulu passer pour moi-même, d'ailleurs. Pour moi, comme ça, si je veux bouger, je le fais de moi-même. Je ne demande rien à personne. Et au moins, je serai tranquille. C'est pour ça que je vais essayer en automatique, parce que je ne l'ai jamais fait. Après, moi, je trouve que c'est utile. Hein. Après, peut-être que pour certaines personnes, c'est pas utile. Hein. Je ne vais pas être mamie. Pas du tout. Océane n'a jamais été enceinte. Letty, si elle est enceinte, c'est que je suis pas au courant. Alors, je pense pas qu'elle est enceinte. Non, Dolphy Océane, pourtant, on m'en a pas parlé. Ou à moins que là, je le sais par rapport à la personne qui en parle. Ou ça se trouve, ils voulaient peut-être nous en parler. Et puis, ou ça se trouve, ils y sont pas enceintes. Hein. Et vous voyez comme quoi, ça va vite. Alors, il suffit qu'une personne dise une chose qui est pas vraie. Après, la personne, peut-être qu'elle croit peut-être que Océane est enceinte. Mais le problème, c'est que pour le moment, on n'a eu aucune nouvelle, je vais dire, comme quoi elle est enceinte. Vous voyez, je préfère vous le dire parce que après, il suffit qu'une personne raconte n'importe quoi, entre guillemets. Et après, c'est comme ça que ça vient, les rumeurs. Et après, les gens, ils y croient, ils en parlent. Et en fin de compte, ce n'est pas vrai du tout. Voilà. On fait tous les deux. Mais bon, moi, je demande à personne avec mon chien. Franchement, bon temps, Sonia, sincèrement, c'est ce qu'il faut des fois. Des fois, il vaut mieux demander à personne et se débrouiller soi-même. Parce que c'est vrai que demander aux personnes, des fois, c'est gênant. Moi, j'ai horreur de ça. Après, si on n'a pas le choix et que c'est vraiment important, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas faire, des fois, c'est bien de demander, mais moi, j'ai horreur de demander aux personnes, surtout quand c'est tout le temps, quoi. Il ne faut jamais demander des choses à des personnes quand c'est tout le temps. Pour moi, je trouve ça irrespectueux. Et puis, voilà, moi, je pourrais pas toujours demander, ouais, est-ce que tu peux m'emmener ceci? Est-ce que tu peux m'emmener cela? Les gens, c'est pas des taxis, quoi. Je veux dire, c'est pour ça, moi, des choses comme ça. Même moi, qui n'a pas le permis, sincèrement, je ne demande rien à personne. Moi, quand je dois faire quelques courses ou quelque chose, alors soit j'attends le week-end parce que je sais qu'il y a mon mari qui est là, ou soit j'y vais à pied, parce que moi, j'adore marcher à pied. Et puis, des fois, on a les magasins à côté, tout ça. Et puis, au moins, c'est mieux. Hein. Comme ça, on n'aura pas à dire, voilà, ceci, cela.
Bah, bien sûr que je serai plus libre de moi-même et je ferai ce que je veux. C'est super le doute, franchement. Mais le permis, c'est très, très important. Moi, je trouve ça cela normal. Bah, le temps est très bien. On a du soleil, tranquille. Ah bah moi, franchement, je me suis toujours débrouillée depuis longtemps. Pourtant, vous savez, moi j'ai des amis qui ont le permis, je connais plein de gens qui ont le permis, mais jamais je leur ai demandé. Parce que moi, je trouve pas ça normal de leur demander toujours, parce que les gens, ils sont pas dépendants de nous, hein, et ils ont leur vie aussi, on n'a pas besoin de toujours les déranger pour qu'ils nous emmènent ceci, cela. Pour moi, si j'ai pas le permis, moi je l'assume de pas avoir le permis. Et puis, on doit se débrouiller soi-même. C'est ce qui est normal. Et voilà. Et le jour, peut-être qu'un jour, comme j'ai expliqué, j'abandonnerai jamais le permis. Même si, admettons, mes enfants ne croient pas que un jour j'aurai le permis, je ferai tout pour leur faire voir comme quoi un jour je l'aurai ce permis. Franchement, je ferai tout pour l'avoir. Même si je mets longtemps, c'est vrai que je mets longtemps à l'avoir. Déjà, le code, c'était pas jobard. Je sais pas si vous avez vu dans l'émission. Bon, enfin bref, mais c'est vrai qu'il faut que j'apprends à déjà apprendre le code du début à la fin pour bien le passer. Je connais ça, toujours obligé de demander à ma soeur. Pour ça, je vais bientôt passer. Voilà, c'est ça, Caïs. C'est pour ça, moi, j'ai horreur de demander. Et puis même, je n'ose pas demander aux gens. Moi, c'est à cause de problèmes de santé. Voilà. On s'organise toujours autrement. C'est vrai que quand on n'a pas le permis, tout ça. Regardez quand on voit la famille Pélissard. Et franchement, je trouve, franchement, ils sont vraiment courageux. Parce que eux deux, ils n'ont pas le permis et ils se débrouillent toujours. Et c'est pour ça que je respecte ces gens-là. Les gens qui en plus, ils ne demandent pas tout ça. Et ils trouvent toujours des moyens à se débrouiller. Et franchement, je les respecte totalement. C'est des gens qui sont vraiment formidables. Et franchement, c'est super. On n'a pas besoin de demander un tel. Et ça ne sert à rien de demander. Bonjour Chantal. C'est pour ça qu'il faut créer soin de Mélissa. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut vraiment qu'on réussisse à l'avoir. Moi, je ferai tout pour l'avoir. Même si je mets longtemps, sincèrement, je ferai tout. Il y a des gens qui se débrouillent sans le permis. Franchement, c'est des gens qui sont vraiment courageux parce que c'est pas évident de tout faire sans permis. Il y a même des personnes, et c'est souvent, vous savez quoi, des gens, ils veulent travailler, mais ils n'ont pas le permis. Et c'est des gens qui sont vraiment courageux. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le permis. Alors, on est obligé d'aller les chercher à droite, à gauche, pour ceux qui n'ont pas le permis, quoi. Désolée, j'ai soif. Tu arriveras à avoir ton permis. Fais-la. Oui, je l'ai déjà fait, Gwenaël, la conduite supervisée. Mais même ça, j'avais fait la conduite accompagnée, ça faisait très très longtemps de cela. Mais le problème, quand on conduit avec mon mari, franchement, je sais pas si vous êtes pareil, c'est pas la même chose. Moi, quand j'ai conduit avec mon mari, c'était même pas la peine, c'était la galère, hein. C'était la catastrophe. Hein. Il me stressait plus qu'autre chose. Alors, c'est ça qui est chiant, quoi. Salut Tabissou, tu vas bien? Ah, moi, je préfère conduire avec des personnes que je connais pas. Bah, des personnes que je connais, mais même que je connais pas, qu'avec mon mari. Franchement, quand on est avec notre mari, je sais pas vous si ça vous le fait, on se prend la tête, hein, c'est sûr. Hein. Et il stresse plus qu'autre chose. Hein. Et je l'ai déjà fait, la conduite accompagnée. Hein. Je peux vous dire que je l'ai arrêté direct. Hein. Ah oui, mais ça, c'est pas la même chose. Hein. Merci, MMB 773. Avec moi, c'est bien de conduire. Ouais, t'as vu ça, ouais. Tu te rappelles quand j'ai conduit avec toi? Je t'avais eu peur. mais franchement, c'est ça. Tu peux pas conduire avec soit votre conjoint ou votre mari. Votre mari, franchement, il vous fait péter les plombs. Moi, j'ai conduit avec lui, mais laissez tomber. Moi, jamais de la vie, je reconduis avec mon mari. Mais il m'a stressé. Hein. La conduite accompagnée avec mon mari, c'est même pas la peine.
je préfère la faire avec quelqu'un d'autre. Bah ouais, c'est ça. Et c'est un truc de malade, hein. Merci, c'est gentil. Bah, j'ai pas encore commencé, mais il faut que je commence à déjà faire le code. Hello Virginie, j'espère que tu vas bien. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai des stories quand je passerai mes petits concours. Excusez-moi. Mes petites séries de permis, quand j'apprendrai mon code déjà. Je vais faire des petites stories quand j'apprendrai mon code, quand je passerai mon examen de code, quand je passerai mon permis, tout ça, quand je conduirai. Ne vous inquiétez pas, vous allez suivre tout ça dans mes stories. Hein. J'ai 10 ans de permis, 10 ans de mariage et jamais je suis conduit avec mon mari MDR. Bah, je veux bien te croire, Bazar Island. Les hommes sont chiants, hein. Merci, c'est gentil. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Conduire avec notre mari, c'est même pas la peine. C'est le divorce direct. Non, je rigole. Ah non, c'est... Là, c'est scène de ménage direct. Hein. Merci beaucoup, Mona Laura. Passe un très bon week-end à toi aussi. Fais de la trottinette électrique. Ah oui, comme ça, je viendrai vous voir en trottinette électrique. Comme ça, je pense que c'est sûr que j'aurai le permis. Oh, même déjà que j'ai le permis de poussette, c'est déjà pas mal. Parce qu'avec tous les enfants que j'ai eus, avec la poussette, au moins, j'ai bien conduire des poussettes. Hein. Bonjour les habitants de Bretagne. Salut Christelle Kerr. Ah, mais après, je sais pas s'il y en a... Est-ce que vous pensez qu'un jour, j'aurai le permis? Il y en a qui vont dire non. Il y en a qui vont dire peut-être oui, pour m'encourager. Ouais, c'est vrai qu'ils sont trop stressants, les mecs. Ouais, c'est pas facile du tout. Moi, j'ai le permis de vélo. Ah, elle est pas mal, ça. Bon, moi, j'ai le permis... Tu sais quoi? Moi, j'ai le permis de marche. C'est déjà pas mal. Ah, comme ça, avec nos pieds, au moins, on peut aller où qu'on veut. Hein? On va mettre longtemps, c'est sûr. Mais au moins, on n'en est rien à personne. Et on peut aller où qu'on veut. Mais après, c'est vrai que... Bon, après... Le permis, c'est génial. On peut aller partout où qu'on veut. Et puis voilà, quoi. Ouais, mais il faut vraiment que je m'y mette à fond. T'as visto que je te jure que j'ai trop envie de passer mon permis, mais pas en électrique, ce que je voulais dire. Le permis... oui, c'est... Le permis automatique, voilà. Tu es capable, dis-toi bien qu'une femme est capable de tout, surtout après avoir eu des... Ouais, c'est vrai, Alexia, Léonard. Et si je veux, il faut que j'en ai capable, mais il faut vraiment s'y mettre à fond. Mais des fois, j'y pense, sincèrement, j'y pense. Je me dis, putain, mais le permis, ça doit être... Quand je vois que même pour travailler, il faut avoir le permis, sincèrement. Bon, après, moi, je travaille de chez moi, ça va. Mais même quand tu n'as pas envie de travailler de chez toi, vu que tu as envie de changer de travail ou je sais pas quoi, et que tu dois aller quelque part, mais c'est génial le permis. Mais c'est la liberté, comme on dit. Ah ouais, tu stressais tellement. Bah, tu m'étonnes, Agnès, je comprends. Moi, j'ai une voiture sans permis et j'en suis content. Bah, regarde, même une voiture sans permis. C'est génial, hein? Ouais. J'espère qu'un jour, je l'aurai. Il n'y a pas de... Je pense que si vraiment... Il faut bien travailler dessus et puis que bien être concentré, tout ça. Mais moi, ça va. Moi, je suis concentrée, tout ça. Mais moi, le problème, c'est mon stress. C'est ça qui me fait que j'ai jamais eu le permis, j'ai jamais eu le code. Bah, le code, sincèrement, moi, je vous l'avoue, hein, moi, je l'ai eu en 8 fois. Vous vous rendez compte? 8 fois le code. C'est du fait parce que j'ai le stress. Le stress, pour moi, c'est une maladie. Tu veux me vendre quoi, ta vie? Et pour moi, je pense que c'est une maladie, le stress. Alors, en disant, en fait, c'est dans ma tête. Quand je vois que j'ai un examen, tout ça, je me dis c'est un examen tout de suite dans ma tête. Je suis pas concentrée au fait à ce que je fais et que c'est la peur. En fait, ça me fait peur. Et franchement, on m'aurait donné le permis comme ça, sans examen, tout ça. Franchement,
Ce serait bien, mais bon, faut pas rêver, hein. Mais je pense que c'est une maladie que je dois avoir. La maladie du stress. En plus, t'as stressé beaucoup, Adélie Léra. Ma soeur qui me dit elle veut vendre son père.